Notre invité est le journaliste togolais Luc Abaki. Nous allons parler du football et de la Fédération ivoirienne de football. Vous allez bien, Luc Abaki? Oui, je vais très bien. J'espère que vous commence aussi. Bien. Oui, absolument. Je vais bien. Okay. C'est Idriss Diallo, l'homme d'affaires ivoirien qui est élu pour les 4 prochaines années à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Ancien membre de la FIFA et vice-président de la FADZ, un club de Ligue 1. Il a obtenu 63 voix contre 61 face à son rival du second tour, Sori Diabaté, ancien vice-président de l'institution. Au premier tour, ils ont tous deux largement dévancé Didier Drogba, qui n'a rassemblé que 21 voix sur les 130. Malgré son immense carrière et sa popularité, les attaquants de Marseille et de Chelsea, qui avaient annoncé sa candidature depuis de 2020, n'était pas donné favori. Luc, qu'est-ce qui peut expliquer la banqueroute, si on peut le dire, de Didier Yves Drogba, selon vous? Oui, c'est vrai que c'est pas aisé de pouvoir trouver des réponses évidentes à cette situation qui est arrivée, parce que de toute évidence, normalement, vu sa carrière, vu son charisme, vu son aura, vu tout le background qui s'est construit depuis des années, en principe, il devait être le président naturel de la Fédération ivoirienne de football. Mais rappelez-vous qu'en réalité, ces élections devraient avoir lieu depuis 2020. Et donc, il a suffi que Didier Drogba annonce sa candidature pour qu'on se rende compte qu'il y a des embûches, des ronces, des difficultés, en tout cas un certain nombre d'entraves qui ont été multipliées et qui ont empêché justement l'organisation de ces élections en 2020, au point où l'intervention de la FIFA a finalement abouti à la mise en place d'un comité de normalisation. Et donc, au bout de 2 ans après, Didier Drogba a fait les pieds et des mains, en tout cas pour pouvoir justement être candidat, malgré tout ce qu'il y avait autour de lui. Donc on sent, bien entendu, qu'il y avait une hostilité manifeste vis-à-vis de Didier Drogba en ce qui concerne donc son ambition, sa prétention légitime de pouvoir devenir président donc de la Fédération ivoirienne de football. Mais cela dit, aujourd'hui, on se rend compte malheureusement qu'il a même été battu dès le premier tour. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, il n'a eu que 21 voix, alors que les deux autres, l'ont dévancé de façon très large. C'est à croire qu'en réalité, il ne représentait pas grand-chose. Ce qui m'amène justement à dire 2 ou 3 choses concernant précisément la différence qu'il y a entre une carrière de professionnel en tant que footballeur, c'est-à-dire qu'il a montré sur le terrain des qualités irréfutables, des atouts manifestes, et aujourd'hui il incarne une icône, en tout cas l'identité d'une vraie icône, une référence en matière de football ivoirien, tout comme africain, voyez-vous. Et donc, en principe, si il a pu développer ces atouts-là, on ne peut pas en même temps conclure que le fait qu'il ait pu exceller sur les terrains lui attribue en même temps des facultés d'un vrai leader ou d'un manager des hommes. C'est 2 choses différentes. Néanmoins, il aurait fallu qu'on le mette là pour qu'on puisse aussi tester ses performances en ce qui concerne le leadership. Parce que là, il faut précisément développer des facultés qui vous permettent de manager les gens, de les orienter et de les amener à tirer en tout cas, à rendre compte de leur version la meilleure possible. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, ça donne le goût d'inachevé. Le fait qu'il n'ait pas eu cette opportunité-là, on peut imaginer, bien entendu, qu'il y a eu beaucoup de mains noires, en tout cas, d'autres paramètres dont nous ne pouvons forcément pas parler parce que nous n'en avons pas la preuve. Mais il est clair que ce poste devenant manifestement sensible, on a le sentiment que s'il n'y a pas un appui politique tacite, il n'est pas évident que l'on puisse acquérir ce poste-là de façon prestigieuse et tout ça. Parce que, rappelez-vous, le cas de Samuel Eto'o au Cameroun, pour qu'il puisse accéder justement à Africa Foot, il a fallu également marcher sur des ronces, traverser plusieurs épreuves, beaucoup de difficultés avant de pouvoir arriver là. Et là, on sait très bien qu'il a quand même il est adoubé, si vous voulez, par le monde politique dirigeant du Cameroun. Mais malgré le fait qu'il a ce tatou-là, et malgré son background et tout son profil, aujourd'hui, il est effectivement président. Mais
il y a toujours des difficultés. On essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, on lui place des pots de banane de manière à l'empêcher précisément de réussir. Mais c'est dommage, c'est triste parce qu'en fait, il aurait été plus idéal, plus recommandable, plus salutaire en tout cas, aussi bien pour le Cameroun que pour la Côte d'Ivoire, d'avoir ces gens-là et de les aider de façon manifeste pour qu'ils puissent jouir de leur aura et de l'utiliser pour donner un visage nouveau à leur football. Mais c'est dommage qu'il y ait d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte. On reproche à Didier Yves Drogba de ne pas maîtriser les réalités même du football ivoirien, les réalités à la base. Est-ce que ça ne compte pas, Lucas Baki? Bien sûr que les réalités comptent, mais on ne peut pas le juger avant qu'il n'ait eu l'opportunité justement d'exercer son leadership. Donc, ça, c'est des présomptions que les gens ont sur sa personne, mais je crois qu'il s'agit là des prétextes, des alibis pour justifier le fait qu'il n'ait pas accédé à ce poste-là. Ça veut dire tout simplement en fait qu'il a des ennemis, qu'il a des gens, puisque c'est un poste convoité. Pour la simple raison que il n'est pas simplement prestigieux, mais également il y a des questions d'argent, il y a des questions de gloire et tout. Donc, vous savez, en Afrique, on a une perception du pouvoir qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne le perçoit pas comme un sacerdoce, mais c'est une opportunité de jouissance, une opportunité de se faire adouber, de se faire flatter et tout. Donc, le simple fait d'avoir un titre qui consiste à dire vous êtes président de la fédération, vous flattez tellement votre ego que vous êtes prêt à tout pour empêcher les vraies gloires de se manifester. Parce que quand vous regardez les programmes, Didier Drogba avait un programme tout à fait limpide qui devrait faire rêver le football ivoirien, parce qu'il a voulu ressusciter, ou du moins créer le football féminin, créer le football des jeunes, doubler les subventions des clubs, etc., etc. Mais il se trouve que malgré toute sa vision-là, malgré tout ce qu'il a comme potentialité, comme opportunité, comme moyen pour pouvoir dérouler une telle vision, on a trouvé le moyen donc de l'empêcher. Aujourd'hui, c'est vrai, il lui a reproché cet aspect de non-maîtrise, mais au nom de quoi on peut parler d'une non-maîtrise? En fait, le football, c'est une activité qui exige en tout cas de l'acteur, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Et il a montré, de par son profil, que sa vie n'a de sens que dans l'activité footballistique. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez la passion, qui est l'élément essentiel, fondamental, pour pouvoir percer et marquer la différence dans tous les domaines de la vie, ça veut dire qu'il a la clé de base. Alors maintenant, si dans son management ou dans son leadership, il y a des carences, il peut se faire toujours compléter par des esprits plus avisés. Donc, le fait qu'on dise aujourd'hui qu'il n'est pas une maîtrise parfaite de ce sont des prétextes qui ne peuvent pas valoir, à vrai dire. C'est très dommage. Oui. Et sa campagne, selon vous, comment cela s'est passé? Parce qu'on lui reproche également de ne pas mener à fond sa campagne. Est-ce que Didier Drogba se dit, parce que j'ai été une star en tant que footballeur, tous les clubs me connaissent, tout le monde me connaît, donc je peux aller à l'élection à la Fédération ivoirienne de football sans mener en profondeur une campagne de ce nom. C'est vrai, je ne sais pas s'il a mouillé le maillot ou pas. C'est vrai qu'il a été dit qu'il n'a pas vraiment, il ne s'est pas engagé pour faire une campagne en bonne et due forme, de manière à pouvoir persuader les gens et les convertir à sa cause. Bon, alors s'il l'a fait, je crois qu'il est tombé dans le piège de la suprématie, du moins de cette aura qui serait déjà ancrée dans l'esprit de tout le monde, et donc il a dû peut-être se considérer comme un président naturel et que la campagne ne devrait être qu'une vraie formalité. Or, en réalité, il est dans un écosystème où résident beaucoup de prédateurs, où il y a des pratiques auquel lui il n'adhère pas, notamment le fait de faire circuler librement l'argent, de donner l'argent pour avoir le vote de quelqu'un, ou de faire des promesses fallacieuses, ou en tout cas faire en sorte à privilégier les individus au lieu de privilégier une vision, un pragmatisme, en tout cas une perspective qui va construire le football dans son ensemble. Lorsque lui, en tant que joueur professionnel, ayant évolué fondamentalement dans des clubs professionnels en Europe, il vient dans un monde de prédateurs comme celui de la Côte d'Ivoire, il doit pouvoir s'adapter aux réalités, ou du moins à la mentalité, voilà, des acteurs du football ivoirien. Je crois qu'il y a ce déphasage-là en général que nous constatons
entre l'élite intellectuelle qui vient donc des grandes universités en Europe et tout, et puis donc la population à la base. Ici, qui en réalité doit pouvoir créer la richesse du monde. Lorsqu'on les met à des postes stratégiques de l'appareil directionnel de l'État, il y a un déphasage entre leur vision et le mode de vie et de pensée, voilà, déjà à la base. Je crois que effectivement Didier Drogba, quand on le voit de par son profil, son allure très raffinée, très affinée, il a l'air un peu trop sophistiqué et il n'est pas prêt à sortir de l'argent et d'aller voir le président d'un club, lui faire une promesse, l'intéresser afin d'obtenir sa voix. Donc pour lui, il faut rester dans les règles de l'art, faire en sorte que tout se fasse avec la transparence requise et de manière à avoir un résultat qui repose sur son mérite, sur son aura, sur son identité, sur ses qualités et son potentiel à transformer le football ivoirien. Je pense effectivement que il a dû tomber effectivement dans ce piège-là et bon ben le résultat est là. Dans tous les cas, je pense que cette situation, on va voir le nouvel élu Idriss Diallo, ce qu'il va faire pour donner un nouveau souffle au football ivoirien. Mais l'idéal pour l'observateur extérieur, pour le bon sens, pour tout ce qui relève de la raison, aurait été comprendre quelqu'un comme Didier Drogba, ne serait-ce que sur un principe symbolique. Et donc parce que il a déjà construit un nom, il a déjà l'expérience des grandes occasions, des grandes opportunités, des grandes rencontres footballistiques au plan international. Lui, il n'aurait pas du mal à convaincre ni la CAF, ni la FIFA à accompagner les projets, en tout cas, du football ivoirien. Maintenant, on va voir si notre homme d'affaires et ancien membre donc, de la FIFA pourra marquer la différence et faire quelque chose de mieux, puisqu'en réalité, au bout du compte, ce qui compte, c'est véritablement le résultat du terrain, c'est-à-dire la transformation du football ivoirien, faire en sorte que les joueurs qui souhaitent faire une carrière dans le monde des sports, en tout cas dans le monde du football, puissent effectivement avoir des conditions minimales et optimales nécessaires pour s'affirmer en tant que tel. Luc parle le truchement de cette élection au niveau de la FIFA et qu'on voit tout ce qui a commencé par se passer déjà à partir de 2020 jusqu'à 2022. On voit également que les anciens footballeurs ivoiriens sont divisés. Les frères Touré, Yaya Touré, Kolo Touré, on parle également de Cyril Doboro, Didier Zokora et autres, ne se sont pas alignés derrière Didier Drogba. Mais oui, bien sûr, vous savez que quand la question de parrainage était survenue en 2020, on s'attendait à ce que au moins l'association des anciens footballeurs, en tout cas professionnels du football ivoirien, donnent naturellement leur parrainage à Didier Drogba, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a un problème d'ego. Il y a un problème d'ego, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que votre frère, en tout cas celui avec qui vous avez eu à faire une histoire, commence à montrer un autre piédestal peut être un problème. Bien sûr, mais on ne peut pas non plus disculper absolument Didier Drogba parce que j'ai parlé tout à l'heure du leadership et du management des hommes. Lorsque vous avez une ambition, vous nourrissez un projet, il vous appartient en fait de faire la cour aux gens, d'approcher les gens et de leur expliquer en détail les objectifs pour lesquels vous êtes en train de faire cette démarche-là en vue donc d'acquérir. Il va falloir que vous leur donniez toute la garantie qui soit extrêmement importante dans votre marche vers justement cet objectif que vous êtes en train de vous fixer. Mais puisque vous savez que Didier Drogba par nature est un monsieur extrêmement réservé et donc un peu trop policé, apparemment il n'a pas eu cette courtoisie, cette disponibilité d'aller vers donc ses frères du corps sportif d'hier, de manière à les persuader et donc à les amener à le suivre donc dans son ambition. Mais au même moment aussi, j'ai parlé tout à l'heure de l'écosystème lui-même. La mentalité du joueur ivoirien est un peu rattachée au contexte dans lequel il est. C'est-à-dire que si le principe c'est la corruption, c'est la circulation de l'argent facile, c'est de faire en sorte à ce que celui qui gagne ne soit pas forcément le plus méritant, mais celui-là qui montre plus de chaleur humaine, qui est capable de lâcher aussi vite les ressources ou demain à faire du favoritisme, à donner des opportunités aux autres, de pouvoir jouir des intérêts personnels et tout. Donc tout cet écosystème-là peut faire que finalement Didier Drogba n'ait pas été compris
ni par ses frères du football d'hier, encore moins par les autres acteurs, notamment les présidents des clubs de football ivoiriens qui, de façon massive, ont donné plutôt leur voix justement à Addis Diallo et à M. Diabaté. Tout à l'heure, vous aviez souligné l'aspect un peu politique. C'est un pays, on le sent aussi divisé, même si c'est sous-jacente sur le plan politique, hein, où on dit souvent que le village de Didier Drogba, c'est à 10 km de celui de l'ancien président Laurent Gbagbo. On voit également un pays divisé entre le nord et le sud. Hein. Est-ce qu'on peut faire l'analyse là, Idriss Diallo, Sori Diabaté, eux ils viennent du nord, donc proches peut-être de la mouvance présidentielle, alors que Didier Drogba, même si on le voyait chaque fois déjà avec le défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko et d'autres acteurs politiques ivoiriens, lui il est du sud, ça pesait peut-être dans la balance? Et je pense que tout observateur objectif peut effectivement conclure justement à ces pesanteurs-là. Parce que nos États aujourd'hui ne sont pas des nations. Il y a toujours ce relan ethniciste, régionaliste, qui se ressent, hein, même dans l'appareil directionnel de nos États. Et donc en Côte d'Ivoire, bien sûr, vous avez vu, même dans le contexte du choix du vice-président en Côte d'Ivoire, où Patrick Achi était quand même celui-là dont on parlait qu'il allait être justement le vice-président, et puis le président Ouattara a préféré aller dénicher le gouverneur de la BCEAO pour venir le positionner au poste de vice-président parce que c'est un poste extrêmement stratégique qui, en cas de vacances du fauteuil présidentiel, va assumer l'intérim. Vous comprenez? Donc, cela rejoint encore cet esprit dont j'ai parlé, qui consiste à percevoir le pouvoir comme une fin en soi. C'est-à-dire qu'on s'en tient au pouvoir comme si, lorsque vous avez atteint le summum même de l'évolution. Voyez-vous? Et donc, ça devient extrêmement sensible que on ferme les yeux sur les compétences, sur le mérite, sur les qualités, les atouts, les valeurs des candidats et on préfère justement s'appuyer sur des éléments à caractère régionaliste, ethnocentriste ou en tout cas à des affinités pour pouvoir faire le choix des gens. Donc le fait que le nouvel élu soit du Nord corrobore justement cette analyse-là parce que de toute évidence, comme on l'a dit, le candidat idéal, ou du moins le président naturel de la FIF ne peut qu'être quelqu'un comme Drogba, parce qu'il va baliser la voie à une facilitation, en tout cas à un professionnalisme, à une professionnalisation du monde footballistique ivoirien, et donc il n'aurait pas besoin de trop d'efforts, etc. C'est vrai, et vous savez, les acteurs politiques, ils sont très stratèges, ils sont très habiles, ils sont manipulateur aussi. On a vu Didier Drogba à plusieurs reprises, comme vous l'avez dit, dans les couloirs du palais de la présidence. Lui-même, lorsque le Covid est survenu, il a eu à faire un don en centaines de millions pour participer justement à la lutte contre cette pandémie-là. Et donc, il n'avait pas du mal à accéder au président de la République en personne, tout comme à ses collaborateurs immédiats. Mais alors, pourquoi dans ces circonstances-là, on n'a pas senti leur action directe? On vous dira que le football est apolitique et cela n'engage pas justement les hommes politiques. Mais la réalité du terrain, nous la connaissons tous. Et il y a toujours un rôle catalytique qui se joue à partir du monde politique. C'est une évidence. Il aurait également le soutien de la CAF et de la FIFA. Ces soutiens n'ont pas pesé. Voilà, non, ça pose le problème justement de l'orientation de nos dirigeants. C'est vrai que en 2020, lorsqu'il avait des difficultés justement pour avoir les parrainages et puis donc tout ce qu'il y a eu, il a recouru à la FIFA. Il a recouru donc aux instances internationales qui ont sursu tout le processus et procédé à la mise en place du comité de normalisation. En réalité, les vrais acteurs qui peuvent porter un dirigeant dans le fauteuil du dirigeant vraiment, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Donc, plutôt que de compter sur des alliés à l'international, quel que soit leur aura, quel que soit leur pouvoir d'action, une fois qu'ils ne peuvent pas intervenir directement dans votre élection, il vaut mieux faire en sorte à acquérir la confiance et l'adhésion parfaite de ceux qui,
de ceux par qui vous allez détenir le pouvoir au plan interne, plutôt que de vous appuyer sur votre aura à l'international, le fait que vous soyez adoubé dans les milieux sportifs internationaux, pour penser que de façon naturelle et de go, vous allez avoir votre part de choses. Et je dis, ça c'est ce que nous avons en fait avec beaucoup de dirigeants dans nos pays où, lorsqu'ils veulent se faire élire, notamment dans l'espace francophone, ils veulent toujours avoir une forme d'accroche avec Paris. Et une fois que la France se prononce en leur faveur, ils sont d'emblée convaincus de leur légitimité dans le fauteuil présidentiel. Et c'est ce qui fait que très souvent, ils ont du mal à développer un leadership dans lequel l'ensemble de la population se retrouve. Donc, il aurait été très fondamental pour Didier Drogba de s'entourer des gens qui connaissent suffisamment les réalités du terrain, qui connaissent la psychologie des acteurs du football ivoirien, de manière qu'ils fassent une démarche appropriée pour se faire adouber, pour se faire comprendre, et puis de manière que ceux-ci adhèrent fondamentalement à sa vision, et puis donc il y aurait un accomplissement naturel de sa prétention à être président, plutôt que de s'appuyer à tout ce monde-là. Aujourd'hui, oui, c'est triste et on va dire c'est honteux du fait qu'il y ait une étoile polaire du monde sportif ivoirien comme Didier Drogba, qui a fait l'épreuve, qui a fait la gloire du football ivoirien, qui a montré, qui a donné même une identité remarquable au peuple ivoirien à partir du football, et que ce dernier-là soit recalé pour une simple question de présidence, qui d'ailleurs va l'absorber, parce qu'il sera dans une logique de servir sa nation, plutôt que de se servir lui. Voyez-vous? Donc tout cela joue contre les intérêts de la nation ivoirienne, et c'est très dommage, et je crois que c'est vrai, il a raté, mais on aurait pu comprendre que c'est lui l'homme de la situation et lui donner ce poste de manière à le mettre à l'épreuve du management et du leadership. Pour Didier Drogba, qui a marqué tellement de buts dans sa carrière de footballeur, ce n'est pas une défaite en soi. Il peut revenir dans 4 ans peut-être, Luc Abaki. Je crois d'ailleurs qu'à la suite de cette élection, il m'a semblé avoir entendu qu'il a fait un recours. En tout cas, il a fait appel à la FIFA pour contester. Parce qu'en réalité, les candidatures même étaient retenues sous réserve puisqu'il y a une enquête qui est ouverte sur l'intégrité des candidats. Et donc, ça veut dire en réalité, le problème n'est pas aussi clos que nous le pensons. Il est possible que les deux soient remis en jeu si éventuellement il s'avère qu'il y a eu des actions de corruption, en tout cas des choses qui ne sont pas saines et qui ont abouti justement à ce résultat-là. Parce que voyez-vous, même quand vous regardez les comptes de la FIFA, il est signalé que plus de 4 milliards ont disparu et les gestionnaires, en tout cas les dirigeants de la FIFA, n'ont pas pu justifier cela, arguant de ce que l'inondation aurait pris les preuves donc, de l'utilisation judicieuse donc, de ces fonds-là. On peut soupçonner qu'il y a eu des actes de corruption. Et donc, si la FIFA intervient pour donc clarifier les choses à partir de l'enquête qui est menée, ça veut dire que en fait, ce n'est pas joué totalement. Mais je ne crois pas qu'il soit opportun. Moi, je serais à la place de Didier Drogba que je raccroche tout de suite. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un désœuvré. Ce n'est pas quelqu'un qui se cherche. Il a la possibilité de se muer sur d'autres fronts. Il peut même mettre en place un club en bonne et due forme où il va sécréter des nouveaux talents dans le monde sportif et il va les vendre à son gré à des équipes internationales, etc. etc. Donc, il n'est pas désœuvré, il ne manque pas d'alternatives. Il n'est pas question, lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas vraiment désiré pour des contingences qui ne sont pas forcément saines, de toute façon, il a montré qu'il est capable de rester disponible et de servir la cause de son pays, pas parce qu'il veut de l'argent, comme c'est le cas pour d'autres, mais parce qu'il veut vraiment donner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle a eu à investir en lui et qui a permis qu'il soit ce qu'il est. Donc, si ce n'est pas le cas, il se met autrement sur d'autres fronts. Il a sa fondation, il peut mettre en place un club en bonne et due forme et bien d'autres choses dans le monde sportif et footballistique ivoirien. Et puis, bon, il continue son chemin tout simplement. C'est vrai qu'on en parle trop. Kalusha Boualier avait déjà montré l'exemple, la star zambienne. Il est devenu président de la fédération de son pays. Vous aviez parlé tout à l'heure de Samuel Eto'o, fils Didier Drogba, même s'il y a eu échec.
Est-ce que pour vous, c'est un exemple qui est lancé à toutes les stars au niveau africain, même Emmanuel Adebayor peut-être, devenir un jour président de leur fédération? En fait, c'est une question de bon sens et de logique. Lorsque vous avez passé toute votre vie à télécharger votre personnalité dans un domaine, vous en devenez forcément un expert. Et vous, une référence. C'est-à-dire que quelqu'un dont la voix dans ce domaine doit pouvoir porter. Et donc, lorsque, au bout du compte, après avoir fait votre carrière de footballeur, vous aspirez à aider les clubs, les joueurs, de manière qu'ils voient tout l'intérêt de cette activité-là, en fait, c'est de bon droit. Et c'est tout à fait logique. Lorsque vous êtes entouré par des dirigeants visionnaires, ils doivent encourager cela. Parce que pour pouvoir marquer la différence dans la vie, pour pouvoir être une référence et une star, comme on le dit, il faut d'abord développer certaines qualités. Il faut avoir développé une certaine expérience du terrain. Il faut avoir un référencement ou du moins un paramétrage mental qui est configuré et orienté fondamentalement vers l'activité en question. Donc du coup, lorsque vous vous y trouvez, ça devient votre seconde nature. Ça devient du coup, c'est-à-dire c'est votre personnalité que vous y révélez. Il faut tout simplement que vous développiez peut-être d'autres facultés liées justement au management des hommes, au leadership, parce que n'est pas leader qui veut mais qui peut. Et donc cet esprit de pouvoir exigera de vous un autre exercice, c'est une nouvelle école qui permet justement de répandre votre connaissance, votre savoir-faire, votre expérience, mais tout en mettant en confiance tout ce qui vous entoure, de manière qui rentre en fait dans votre vision, dans votre logique. Et ça ne s'apprend pas sur le terrain de football, ça ne s'apprend pas dans les équipes et tout. Ça s'apprend à une autre école qui vous exige une certaine forme de bienveillance permanente vis-à-vis de l'être humain et tout et tout. Donc, c'est d'autres facultés. Mais à partir du moment où vous avez la passion du domaine, vous avez l'envie rageuse de faire réussir les autres. Donc, à partir de cet instant-là, vous êtes disponible à vite apprendre les autres éléments complémentaires qui viendront s'ajouter justement à votre passion et à votre vision pour réussir. En 30 secondes, Luc Abaki, est-ce que Idriss Diallo peut peut-être s'appuyer sur Didier Drogba? J'ai l'impression qu'il y a des... C'est vrai. Quand vous suivez le discours de Idriss Diallo, qui dit qu'il sera le président de tout le monde, il ne sera pas le président d'un camp contre un autre, ça c'est un discours, on va dire, politique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes élu, vous devez pouvoir tenir un discours rassembleur. Mais est-ce que ça fait partie de vos convictions? Est-ce que vous êtes ouvert vraiment d'esprit, de manière à composer avec toutes les valeurs et toutes les qualités existantes dans votre domaine, de manière que vous puissiez réussir. En tout cas, c'est dans votre intérêt de composer tout le monde si vous voulez atteindre un but donné. Mais au même moment, si ce n'est pas une conviction, ou même si c'est une conviction pour vous, est-ce que ceux-là que vous souhaitez faire adhérer à votre action, notamment quelqu'un comme Didier Drogba qui ne se cherche pas, qui a tout ce qu'il faut pour mener une vie lisse, pour entreprendre d'autres choses, et qui a été autant humilié dans une élection qui devrait être pour lui une simple formalité, se disposerait à composer avec des gens qu'il est en droit de considérer comme ses détracteurs, ou du moins ceux-là qui ont saboté lui, sa vision, etc. Ce n'est pas évident, parce que l'ego va rentrer en jeu, et il peut peut-être composer juste par pure forme. Mais est-ce que c'est des convictions? Est-ce qu'ils sont prêts à mutualiser leurs énergies et leurs forces pour pouvoir viser l'objectif commun qui est de faire avancer et de professionnaliser le football ivoirien? C'est pas évident. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir, il est toujours partagé. Je ne savais pas que vous êtes aussi sportif. Il faut faire la recherche et analyser. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.